Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait le jacquard. Le jacquard se fait en deux techniques. Vous avez ici la technique du tissé, on va faire un petit cœur, et la technique du croisé. Vous allez expliquer ça, je vais vous expliquer ça, vous allez voir les deux techniques avec un petit tricot, c'est plus pratique. Je tourne le jacquard pour que je puisse le lire. Je pose mes petites pelotes ici, parce qu'en tout il me faut 4 pelotes, puisque dans le fil croisé, donc ici, je vais tricoter mes deux premières mailles ici, puis je vais tricoter 4 mailles. Donc 2 mailles de foncé, 4 mailles de clair, qui est ici. Et je vais reprendre ici 4 mailles de foncé, 1 maille de clair, 4 mailles de foncé. La seule chose, c'est qu'ici, je vais avoir la première pelote, donc on va le faire. Ici, c'est en croisé. Donc je fais un peu plus de mailles, donc je vais faire 4 mailles de, excusez-moi, 4 mailles de 1, 2, 3, 4 mailles de fond, de clair, on est donc ici. On arrive ici au jacquard. Alors par contre, le jacquard impose d'avoir du rangement dans ces pelotes de laine. Vous voyez qu'ici, par exemple, ce n'est pas le cas. Donc il faut que je range ceci et que ce soit bien de l'autre côté du câble. Je tricote à plat. Maintenant ici, je vais faire 4 mailles de beige. Donc, comme je démarre, je prends mes 4 mailles et je ne fais pas suivre mon fil plus foncé. Donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le jacquard croisé, mais vous allez voir tout à l'heure pourquoi il est croisé. Je prends une autre pelote. Je prends une autre pelote de fil foncé et je vais donc tricoter ici mes 4 mailles, 2, 3, 4, 2, 3, 4 et ici une claire. Ce que je vois sur la grille ici, c'est que là j'avance comme ça et mais au rang suivant ici je vais avoir une maille de plus ici. Il faut donc que j'anticipe cette augmentation, et pour anticiper cette augmentation, comme c'est le même fil ici en haut, je vais tricoter la maille qui suit, qui au prochain rang sera en beige clair, et je vais tisser ici, la passer au dessus et continuer mon tricot. Ainsi cette maille, le fil beige ici, il est reporté d'une maille. Je continue mon point, puisque je continue mon rang, je finis mon rang. Voilà. On va passer au rang envers. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait toujours avoir ces pelotes bien rangées, hein. Ne vous inquiétez pas, moi, elles ne sont jamais rangées. Donc, nous sommes d'accord que nous avons fait ici ce rang-ci dans, si mon crayon écrivait, ce sens-là. Maintenant, nous allons faire l'autre rang et nous allons le faire dans ce sens-là. Nous avons donc du tricot simple ici. Hop, je me retrouve ici à ma maille d'ici et ici je dois en faire 3. Donc ça fait ici et je croise mon fil, c'est à dire que celui-là je le mets dessous. Toujours, il ne va pas, je ne le laisse pas comme ça, parce que si je fais comme ça, je vais avoir ici un trou. Donc je le place dessous de façon à ce qu'il croise avec celui-ci. Une maille, comme j'en ai 3 et que je dois croiser toutes les 2 mailles, je fais donc la maille suivante, je repasse mon fil marron par dessus, c'est ce qu'on appelle tisser, et j'ai mes 3 mailles. Mais attention, je regarde ma grille et je vois que le rang suivant ici, je vais avoir une maille de plus.
Donc je fais la même chose que ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais tricoter ma maille marron, mais ici, je vais passer mon fil au-dessus pour prévoir cette maille de plus au tricotage. Hop, et je continue. Je me retrouve ici, où je vais abandonner mon fil marron d'ici, et je vais me retrouver avec ce fil beige là, que je vais croiser. Parce qu'évidemment ici, vous voyez, si je continue comme ceci, ici, je vais avoir un trou car le tricot ne sera jamais joint. Je vais donc me retrouver avec deux mailles lisières, hein. Celle-ci et celle-ci. Donc, pour éviter ceci, on fait ce qu'on appelle du jacquard croisé. Je prends mon fil de tricotage marron, je le passe sous le fil blanc et je tricote mon fil blanc. Ici, vous voyez que c'est croisé. Il n'y a pas de trou. Et je continue mon beige. 2, 3, 4. Il s'agit d'une bande, donc ça va continuer comme ça. Ici, je me retrouve aussi dans la même situation que tout à l'heure. Donc, j'ai mon fil marron et mon fil beige. Et je dois donc les croiser. Voilà. Et je continue mon rang. Je me retrouve maintenant sur mon tricot, sur ma façon avant du tricot, avec mon jacquard qui arrive. Alors ici, il y a un petit trou. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça, ce n'est pas lié. Hein, c'est le début de ma pelote. On va continuer. Donc ici, je dois faire toujours mes 4. Je vais chercher le début de mon aiguille qui est partie se promener. Donc je tricote mes 4 mailles. Et je me retrouve ici. Ici, je fais pareil. J'abandonne mon fil dessous et je vais chercher le fil beige. Alors, regardez donc ce qui se passe derrière. Ici, c'est le début de mon fil. Vous voyez ici, je vais essayer de vous le montrer comme il faut, ce tissage qui se fait progressivement. On verra mieux tout à l'heure. Donc ici, vous voyez que c'est tenu. Donc je continue mes 3 mailles. Mes 4 mailles, pardon. Ici, pareil. Je place mon fil beige ici. Je vais chercher mon fil de pelote ici. Et je tisse par-dessus. Évidemment, tout à l'heure, ce fil viendra ici dessous. Et vous voyez qu'ici, on le voit bien. On commence à bien le voir. Ce tissage qui se fait progressivement. Ces petits ponts qui sont verticaux. Voilà. Donc, je vais continuer à tricoter avec seulement le fil beige. Ici, j'ai mon fil beige qui est prêt, puisque je l'ai avancé tout à l'heure. Donc, je croise toujours. Donc, je le passe dessous. Et ici, hop, je viens et je croise mes fils derrière. Et ici, je viens faire mes 5 mailles du cœur. Alors, c'est en croisé. Et on voit qu'ici, ça a déjà été croisé. Donc, on alterne. D'où l'histoire de tricoter toutes les deux. Donc, je passe mon fil au-dessus. Je tisse. 1, 2 mailles. Ici, il n'y a pas de tissage, donc je peux le faire. Je repasse mon fil marron par-dessus le beige. Et je continue ma 5e maille. Au rang suivant ici, je n'ai pas d'augmentation, c'est pareil. Je suis en train de faire ce rang-là. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas montré. Le 3e rang, c'est celui-ci. Je n'ai pas d'augmentation au rang suivant. Donc, je laisse comme c'est. 5 mailles, 2, 4 et une 5. Et je continue avec mon fil. Alors, jamais faire comme ça. Il faut que ce fil-là soit bien dessous. Sinon, au rang suivant, vous ne pourrez pas le tisser. Et je continue. Je vais faire le retour. Il y a un peu de méli-méla derrière, hein, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je fais le retour. Donc, au-dessus du trait rouge, le trait bleu. C'est donc 5 mailles de cœur. Mais 5 mailles de cœur. Ici, je reviens à refaire la formule du tissage.
pardon, du croisé de fil. Je passe mon marron dessous, mon beige, et je tricote. Et viens ici, toi. Voilà. Ici, j'ai croisé entre ces deux mailles là, donc je ne vais pas pouvoir croiser ici, donc je croise ici. Il faut toujours alterner les tissages. Donc je repasse mon fil au-dessus, je tricote ces deux mailles, je passe mon fil, puisque je l'ai passé au-dessus, il va donc passer en bas, et mes deux mailles. Là, je retrouve mon fil marron pour faire la suite, erreur, hop, dessous, et je continue mon tricotage. Ainsi, le fil est toujours dessous. Quand on va arriver pour tricoter, il va forcément, après, tisser avec l'autre couleur. Ici, je me retrouve à faire mon lisière, hop. Le fil marron, je l'ai bien placé dessous. Ici, je lève mon fil. Et voilà ce tissage qui apparaît. Et on va terminer le petit cœur et on va voir ça plus en détail. Ici, pareil, il place dessous. Le marron arrive. Et je continue mon tricot. Voilà. Ici, c'est donc mon cœur qui arrive. Un truc ici, mon cœur ici. Donc, on continue. Attendez, câble a décidé de m'embêter. Voilà. Toujours pareil, dessous, je prends mon fil beige et je le tricote. On va voir au rang envers ce que ça donne. Donc là, j'ai bien croisé, hein, le fil beige en bas, le fil marron au-dessus. Et ici, mon jacquard me dit de faire les deux petites bosses du cœur, ici et ici. Je dois donc aller au-dessus du fil beige, donc je le tricote tout simplement. Ici, je me retrouve à faire toujours pareil, mon fil va en bas. Je récupère mon fil beige et je fais le petit point. Ensuite, je continue ma maille marron, mon petit point beige, ma maille marron et j'ai fini mon cœur. Alors on va faire le rang retour pour continuer. Cette maille est mal faite. On continue. Ici, je n'ai plus de jacquard à faire, donc je tricote tout en marron. Vous pourriez couper votre fil, mais moi je ne le coupe pas parce que c'est ma pelote. Donc ici, je suis toujours en train de tisser comme ceci, en train de croiser, pardon. Hop. Et alors on va rester sur l'envers et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc ici, vous avez bien un jacquard qui est tissé derrière, comme vous l'avez mis sur comme on peut le voir sur beaucoup de vidéos. Il est tissé derrière. Le tissage se fait 2 mailles par 2 mailles pour pouvoir alterner les croisements. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle les mailles croisées, c'est-à-dire que vous changez de pelote à chaque fois, et donc vous avez un croisement, un tissage qui s'effectue ici de façon très régulière. Ce tissu-là, ce tricot-là est beaucoup plus élastique que celui-ci. Mais celui-là n'est pas faisable en rond. Pourquoi? Parce que vous abandonnez un fil ici et vous le remettez ici. Vous allez continuer votre rang, tout du rond, ici, et revenir ici. Or, votre fil de tricot se trouve ici. Donc, vous ne pouvez pas faire ce motif en rond. Pour les pulls, je l'ai fait en un seul morceau quand même, mais je fais une ouverture sur un des deux côtés, ce qui fait que je tricote le devant et le derrière en même temps, mais
je l'ouvre que sur un côté, ça me fait qu'une seule couture au lieu de deux. Celui-ci par contre est tout à fait faisable pour un tricot en rond puisque le fil suit à la seule condition que ce dessin soit répétitif. Par exemple pour les tricots norvégiens avec des empiècements en jacquard ou des pulls en jacquard permanent, cette méthode est très facile puisque les deux fils, les deux couleurs se suivent en permanence. Sur l'endroit, ce que ça donne, c'est ceci. Vous voyez qu'ici, le granité qui résulte du tissage de une maille par une maille ne se voit pas. Et ici, bah, c'est très élastique comme un tricot normal puisque ce n'est qu'un croisement sur l'entre-deux mailles ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt. Au revoir.